dans Parole de Femme. Alors, je suis heureuse de pouvoir encore passer cette émission avec vous, cette semaine bénie, parce que nous avons parlé de tellement de beaux sujets. Et hier, on a eu une belle émission où je vous encourage à aller la suivre. Dieu veut sauver tes enfants. Et j'étais avec Christian et Stéphane Caddy qui sont encore avec moi aujourd'hui et qui, par la grâce de Dieu, le seront encore demain. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour Christian. Bonjour Annabelle, bonjour. Et bonjour Stéphane. Bonjour Annabelle. Alors Stéphane, comme je le disais hier, tu n'es pas venu seul cette fois-ci. Oui. Tu es venu avec ton papa Christian. Oui, et ça fait quand même pas mal de temps, Christian, qu'on se dit ce serait bien que vous veniez à EMC, ce serait bien de faire des émissions ensemble. Oui, ça fait 5 ans. Voilà, 5 ans. 5 ans, tous les ans. Tous les ans, l'invitation m'a été lancée. Voilà. Et puis finalement, elle a été acceptée. Voilà. La persévérance paye. Voilà. Bah, c'est sans aucun regret, en tout cas. Et ça valait la peine d'attendre 5 ans. Et je vous encourage vraiment à suivre notre émission d'hier sur le salut des enfants et découvrir une petite portion de la vie de Christian Caddy et de sa famille. Et aujourd'hui, on va parler du couple parce que Christian, ça fait 54 ans que vous êtes mariés. C'est déjà pas mal. Et à la même femme, en plus. Et à la même femme, oui, absolument. Avec la belle Viviane. On peut voir une photo de tous les deux, Christian et Viviane. Alors, je ne sais pas quand la photo a été prise. Je pense qu'elle est quand même assez récente, hein, cette photo. Oui, elle est récente, celle-ci. Elle est récente. C'est en début d'année. En début d'année. Oui. En tout cas, Viviane est tellement... Bah, vous aussi, hein, mais Viviane, franchement, elle est radieuse. C'est une belle femme. Et j'allais dire, elle vit, mais je ne sais pas si elle va bien le voir. Viviane, elle avance vraiment en grâce et en beauté. Oui, et Viviane, comme je le disais hier, d'ailleurs, c'était une petite blague, hein, qu'elle n'avait pas beaucoup de choses à dire. Viviane, c'est une femme extraordinaire, une femme de Dieu, une femme vive, une femme perspicace, active et dynamique. Il y a un grand homme, il y a toujours une petite femme et une grande femme de Dieu. Exactement. Et 54 ans, c'est ça que vous êtes. Oui, 54 ans, oui. Nous nous sommes rencontrés très jeunes, voilà, puisqu'elle avait 16 ans et moi 19 ans. Ouh. Et très rapidement, donc, nous nous sommes mariés, voilà, sans nous connaître. Hein. C'était rapide. Voilà, c'était le coup de foudre. Voilà, très, très, très rapide. Alors, c'est évident hein, qu'avec une telle rapidité, puis sans connaître l'Évangile, hein, sans connaître Dieu, alors les choses ont été très, très difficiles au début. Voilà, nos caractères, parce qu'elle, c'est une femme de caractère. Nos caractères ont commencé à s'affronter très, très fortement. Et il y avait des explosions quasi quotidiennes dans notre couple. Et beaucoup de difficultés voilà, dans la compréhension. Voilà, ce qui faisait qu'on était constamment donc, en confrontation et un manque de considération voilà, l'un pour l'autre. Alors, c'était très, très, très difficile. Voilà, Et quand vous avez rencontré le Seigneur, c'était d'abord vous, et puis... Alors, c'est moi le premier, oui. Quelques semaines après. C'est moi le premier qui a reçu Jésus, oui. J'en suis fier d'avoir amené le salut dans votre accepté famille. Jésus et reçu Jésus dans ma vie. Et mon épouse, donc Viviane, c'est un mois après. Donc, elle faisait la même expérience, voilà, dans une réunion d'évangélisation à Paris. Voilà, elle recevait Jésus. Quand je l'ai vu répondre à l'appel d'un pasteur anglais, voilà, qui prêchait cet après-midi-là. Donc, je l'ai vu se lever la main d'abord, et j'ai vu donc les larmes dans les yeux, le rimel qui commençait à couler. Ah, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Ma vie va changer. Voilà. Et donc, progressivement, hein, progressivement, nos vies ont commencé donc à être transformées.
voilà, progressivement. Donc, au début de notre conversion, voilà, il y a eu beaucoup de rechutes, hein, il faut le dire. Hein, de loin aussi. Hein. Oui, c'est vrai, oui, que ma vie était compliquée, cabossée, quoi, hein, vraiment cabossée. Pas vraiment de modèle, vous n'avez pas vraiment. Non, aucun modèle, aucun repère. Je n'avais aucun repère et donc c'était très 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 difficile. Alors malgré les chutes et les rechutes et encore, voilà, donc on a appris quelque chose. C'est-à-dire que là on n'était plus seul. On avait quelqu'un. On avait Jésus. Voilà. Et j'insiste sur le Seigneur, sur Jésus. Voilà. Et là donc on a commencé à persévérer. On a persévéré plutôt que de lâcher tout de suite, lâcher prise. On a persévéré avec l'aide de Dieu. Voilà, il était là, donc à chaque instant, à chaque moment. Et puis on a appris aussi, donc tous les deux, à ouvrir les Écritures ensemble. Voilà, et à prier ensemble. Et puis donc, automatiquement, donc quand on est dans le Seigneur, il y a une crainte, il y a la crainte de Dieu. La sainte crainte de Dieu. Et quelque part, donc, avec la crainte de Dieu, on ne pouvait plus faire ce qu'on faisait autrefois. C'est vrai. Hein, c'est primordial. Hein. Non pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit était là, en nous, voilà, pour nous rappeler que s'il y avait eu une dispute, il ne fallait pas l'attrister. Voilà, et comme le dit si bien l'apôtre Paul, hein, voilà, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, des fois, avant d'aller se coucher... Tu dormais la lumière allumée exprès Pas vraiment, pas vraiment. Oh, tu n'étais pas là, hein. mais je disais donc à mon épouse, mais écoute, je te demande pardon d'avoir raison. Pas vraiment, non. Mais voilà, je te demande pardon. Voilà, c'est parfait pour démarrer une autre dispute. Voilà. Et tout maman, donc, tu ne dis pas ça. Hein. Ah, je sais. Et puis donc, rapidement, donc l'amour s'est installé dans notre maison. Voilà, l'amour, on a commencé donc, voilà, à vivre le vrai amour. Hein, pas l'amour physique, mais l'amour du cœur, un amour profond. Et puis donc on a continué comme ça, donc dans l'harmonie mutuelle, voilà, avec le respect, voilà, de l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, donc 54 ans après, malgré les tempêtes, voilà, parce que il y a eu quand même des tempêtes, hein. Voilà, il y a des difficultés. Hein, on n'est pas privé de difficultés, de tempêtes, mais on sait que quand il y a la tempête, eh bien, il y a toujours la calmie après. Il y a toujours la calmie. Et on a eu des tempêtes avec nos enfants. Voilà, parce que les enfants, c'est aussi un sujet de tempête. Hein, voilà, donc, et puis aussi dans le ministère. Voilà, parce que le ministère aussi crée aussi quelquefois des difficultés, des tempêtes. C'est pas toujours facile. Eh bien, je peux dire que aujourd'hui, voilà, eh bien, nous sommes vraiment un couple heureux. Voilà, vraiment un couple heureux. Et on marche vraiment main dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose de formidable et de glorieux, quoi. Oui, c'est trop beau parce que des couples aujourd'hui qui sont ensemble depuis 54 ans, mais qui ne le font pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont trop vieux pour se quitter, mais qui disent aujourd'hui nous sommes heureux, aujourd'hui on s'aime, aujourd'hui on reste ensemble par choix et par amour, c'est vraiment beau, surtout que on est un petit peu dans une société où à la fois le couple est quasiment devenu une idole parce qu'à travers les réseaux sociaux, il faut montrer qu'on s'aime et puis la manière dont on s'aime à travers beaucoup d'images, beaucoup d'apparences et finalement on met beaucoup d'emphase sur les apparences mais aussi quelquefois sur les débuts d'une histoire, le mariage, mais après où est-ce qu'on va? Et c'est ça qui est beau dans votre histoire, c'est que ça commence, il y a un coup de foudre, c'est sûr, mais après le coup de foudre, c'est
c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de tempêtes, beaucoup de disputes, beaucoup de blessures, mais on persévère, on continue. Et puis, il y a il y a ce renouveau dans le couple, il y a ce toucher de Dieu. Et on veut que vous puissiez le vivre et que vous soyez un jeune couple et peut-être vous avez négligé les fondations, ou peut-être vous vous dites, bon, finalement, c'est pas comme je veux, je sais pas si je veux continuer. Eh bien, que ce témoignage soit un encouragement à leur persévérance. Et puis, si vous êtes un couple déjà plus avancé, il y a plusieurs années de mariage, et puis c'est comme moi, je sais pas si je vais pouvoir continuer, je sais pas si j'ai le courage, je sais pas si j'ai même envie de continuer, eh bien que ce témoignage soit aussi un encouragement pour vous, à la fois pas à rester de façon passive, bon je vais rester parce que voilà, mais à rester avec une attitude de foi que les choses peuvent changer, que les gens peuvent changer, que je peux changer, qu'il peut changer et que Dieu peut toucher encore mon couple. Et le couple, ça fait partie de la bénédiction que Dieu a en réserve pour nous. Tout à fait. Souvent, on dit que le couple, c'est la première cellule de l'Église. Ça veut dire que si les couples ont des problèmes dans l'Église, ils vont transporter leurs problèmes dans la maison de Dieu. Et c'est très compliqué. Et je crois que c'est important de le dire parce que le couple est vraiment dans le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'on retrouve dans les Écritures ce parallèle entre Christ et l'Église dans le couple, en réalité. Et beaucoup disent que l'Église est née à la croix lorsque Christ a été percé sur le côté. De l'eau et du sang sont sortis. Et dans les Écritures, on retrouve que, en fait, la femme sort également du côté de l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une image entre Christ et son Église dans le couple. Et je crois que c'est important pour que les églises aillent bien, pour que les familles aillent bien, que les couples fonctionnent bien. Et je crois que pour cela, il y a aussi des principes spirituels, tu en as parlé. Et l'un des principes, on le retrouve dans Ecclésiaste 4, où il est écrit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » Et comme tu as dit dans le couple avec maman, ce qui a permis que votre couple soit fort, même dans l'épreuve, ça a été qu'il y ait ce 3e fil qui était Christ. Et j'encourage vraiment tous les couples qui nous regardent à avoir une relation avec Dieu et avoir aussi un culte à deux. On a parlé hier du culte de famille, mais je pense que c'est important de prendre également du temps, et avec maman tu le faisais souvent, à prier ensemble dans le couple, dans le mariage. C'est ça la corde à 3 fils aussi, à ouvrir les Écritures, à discuter, à avoir un temps vraiment de communion avec le Seigneur dans le couple. Et j'ai vu beaucoup de couples, par exemple, qui au début de leur mariage étaient zélés pour le Seigneur, etc. Et on voit qu'avec les années, ils viennent plus de la maison de Dieu, ils se consacrent plus, ils servent plus, ils prient plus, et puis ils t'appellent et ils disent « Pasteur, tu peux faire une visite, il n'y a plus rien qui marche. » Et souvent, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'ils sont comme les parents de Jésus, ils ont oublié Jésus. On sait qu'ils ont oublié Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Et beaucoup oublient Jésus. Ils oublient de prier, ils oublient de se consacrer. Et ça pose finalement problème spirituellement. Je crois également qu'il faut le dire dans le Proverbe 26 au verset 20. Il est dit « Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » Ça veut dire que pour qu'un feu soit alimenté, il faut mettre des bûches sur le feu. Et je crois que beaucoup de couples sont comme ça au début, tout enflammés, tout embrasés, ils sont amoureux. D'ailleurs, on dit souvent que le coup de foudre dure 2 ans, Annabelle. Donc les 2 premières années, c'est physiologique, on est très enflammé, etc. Puis au bout de 2 ans, on se rend compte que, quelque part, on ouvre les yeux. On se rend compte que c'est pas si simple que ce qu'on aurait pensé. Et c'est souvent là qu'il faut mettre des bûches sur le feu. Et on dit de mettre des bûches, et la suite du verset est intéressante, c'est faute de rapporteur, la querelle s'éteint ou cesse. Et en fait, quelquefois, nos bûches, ce sont des paroles, mais ce sont des paroles qui embrasent un mauvais feu. Ce sont des paroles qui rapportent, des paroles qui rappellent les fautes du passé, des paroles d'accusation, et en fait, ça allume un mauvais feu. Et il y a un feu qui est dangereux, en général, dans toutes nos relations, et il y a un feu qui est le feu de la passion, le feu de l'amour qui a besoin d'être nourri, mais il y a un feu de la chair qui a besoin d'être il a besoin d'être éteint, et puis une des façons de l'éteindre, ça va être tout simplement de se taire, découvrir la valeur du silence. Toi, tu sais le faire, toi. Maman, un peu moins. Toi, tu le fais plutôt bien. Tu as des problèmes avec ta mère, elle va regarder l'émission. Je suis honnête. C'est vrai, la valeur du silence. Tu discutes avec et il ne répond pas. Donc, tu vois, c'est... Le silence, c'est important, il ne faut pas répondre. Et, voilà, souvent, c'est le seul moyen pour calmer la tempête, c'est de se taire, et puis même quelquefois de sortir, faire un petit tour, puis de revenir après, puis après l'orage, quand l'orage est passé. Tu m'as conseillé déjà. Oui, bien sûr. Si tu te disputes avec ta femme, tu sors dehors, tu pries en langue et tu reviens après. Et c'est vrai que ça marche. Et après, il y a l'arc-en-ciel de la promesse. Absolument. C'est le conseil que je donne souvent en couple.
Voilà, plutôt que d'être là et de continuer la dispute, de continuer d'alimenter la dispute. J'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, tu as raison, j'ai raison. Tout à fait. Et puis arrivé là, donc on s'en sort jamais, quoi. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui cède. Voilà. Et partir faire un petit tour et puis revenir après. Revenir après, c'est important. Ça. Oui. Ah oui, Là, il y a un petit tour. Hein. Revenir, On a bien d'accord. un petit tour, hein. Revenir. C'est un petit tour. Hein. Revenir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre des bûches, et des bonnes bûches, pas des mauvaises bûches. Et je crois que c'est important de le dire, parce que souvent, j'ai remarqué, tu as dû le voir aussi dans le ministère, on marie des gens, et puis on voit qu'au début, par exemple, physiquement, mais ils prennent soin d'eux, ils sont très attentionnés avec leur fiancé, ou vice-versa, etc. Et puis tu reviens les voir 6 mois après, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, le gars, il se laisse aller, la fille, elle se laisse aller, cheveux gras, machin, truc. Et tu dis, mais quand tu l'as marié, tu étais vraiment motivé. Et tu as intérêt toute ta vie, si tu veux que ça fonctionne, à mettre vraiment des bûches. Et je crois que c'est très important. Alors, je peux donner quelques exemples, par exemple. Une des bûches, j'aimerais le dire, c'est l'intimité dans le couple. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, malheureusement, ont oublié que quand on est marié, on n'est plus amis. On n'est pas juste, en tout cas, amis. C'est-à-dire qu'on est appelé à avoir une intimité. Comme tu disais, il y a 3 types d'amour. Hein, l'amour agapé, il y a l'amour philéo, qui est dans l'âme, puis tu as l'amour aussi éros. Hein. Et je pense que c'est important que dans les 3 domaines, ça puisse fonctionner. Et puis, on a un proverbe, je sais que Jérémie, s'il serait là, il serait content que je le cite. Donc voilà, je lui fais une dédicace à mon ami Jérémie. Proverbe 5, versets 15 à 20, alléluia. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours. C'est intéressant de dire à son épouse, c'est une biche, c'est magnifique, sa gazelle pleine de grâce, soit tout le temps enivrée de ses charmes et épris de son amour. Et je crois qu'on retrouve également ça dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 6, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et je pense que c'est important de se retrouver régulièrement, d'avoir une intimité dans le couple. C'est partie des bûches qu'on est appelé à mettre sur le feu. Mais je crois qu'il y a d'autres bûches, par exemple, il y a ce qu'on appelle la bûche de l'amour. Et je crois qu'on sait que dans ce qui concerne l'amour, il y a plusieurs langages, et on doit savoir quel est le langage de notre conjoint. Par exemple, chez moi, tu le sais, Annabelle, nous, dans le Sud, on aime bien le toucher. On est très câlin, on aime vraiment, moi, quand j'aime les gens, j'ai besoin de, alléluia, de les embrasser, etc. Mon père, je pense, c'est les paroles valorisantes, je te connais. Hein. D'autres, c'est les temps de qualité, c'est le cas de mon épouse, d'autres, c'est les cadeaux, voilà. Et je pense que c'est important de pouvoir, les services rendus aussi, trouver quel est le langage de son conjoint. Et je me rappelle, quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup aidé parce que souvent, je parlais un langage qui n'était pas celui de Galina. Et je me suis rendu compte que des fois, je faisais beaucoup d'efforts et j'avais l'impression que les efforts tombaient à l'eau. Et quand je me suis rendu compte que Galina aimait les temps de qualité, ça a changé ma vie. Donc j'ai appris dans mon agenda de pasteur bien chargé à prendre un temps dans la semaine ou une journée dédicacée pour mon épouse sans les enfants. Et j'ai pu voir que quelque part, ça a mis des bûches sur le feu. Et que quelque part, j'ai rempli sa jauge émotionnelle et notre couple a commencé à beaucoup plus s'épanouir. En ce qui concerne mon cas, le toucher, c'est pas juste l'intimité sexuelle, hein, ça peut être aussi le fait de prendre la main, de regarder un film, passer la main dans les cheveux. Quand j'ai commencé à l'encourager à aller dans ce sens-là, j'ai senti aussi ma jauge être remplie et je peux dire que notre couple a vraiment, vraiment évolué. Et j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent à savoir quel est le langage de la personne avec qui tu vis. On a fait toute une série d'ailleurs dans Paroles de femmes sur les langages de l'amour. Alors je vous encourage à pouvoir la suivre parce qu'on a pris chaque langage tout au long de la série pour savoir quel est votre langage, mais aussi connaître le langage de votre femme, de votre mari, mais aussi de vos enfants, parce que lorsque notre jauge est remplie, notre réservoir est rempli, on fonctionne à notre maximum et on est capable de remplir le réservoir de quelqu'un d'autre. Et puis ça ne s'arrête pas en fait. C'est qu'on donne et puis il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est aussi l'encouragement qu'on veut vous donner. Ouais, mais moi c'est pas mon langage. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est juste, c'est juste. C'est important un verset qui est important, oui. Tu l'avais bien avant, celui-là, vous êtes chrétien. Oui. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. C'est fini. C'est différent, oui. Mais c'est vrai que ce verset biblique est tellement important. Il y a plus de bonheur à donner. Oui.
à donner qu'à recevoir. Et je pense qu'on est appelé à donner, hein. Pas toujours recevoir, toujours vouloir recevoir. Ça, c'est pauvre. Parce que donner une bonne parole, donner une parole d'encouragement, donc, plutôt que de dire, soit l'épouse dire à son mari, voilà, tu es un bon à rien, ou l'épouse dit, ou vice-versa, donner des paroles qui découragent, des paroles agressives, des bonnes paroles. Il y a plus de bonheur à donner de l'amour, de l'affection, qu'à recevoir. Souvent, on est un peu comme des sangsues. La sangsue dit toujours donne. Mais je pense qu'il faut savoir donner. Donc, voilà. Dans le Cantique des Cantiques, il est écrit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. » Je veux le dire parce que beaucoup de gens, justement, quand je me rends compte dans le couple, disent parfois « mais j'aime plus d'amour, j'aime plus mon conjoint ». Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne périt jamais. Ça veut dire que si quelque part, t'as pas mis des bûches, t'as l'impression que t'aimes plus ton conjoint, tout au fond, l'amour de Dieu, l'amour agapé, lui, il meurt pas. Et c'est juste une question de remettre finalement des bûches sur le feu qui va permettre de réalimenter cet amour. Et à nouveau que l'amour puisse se manifester dans le couple. Très important de le dire. Et je pense que notre bûche, c'est la bûche également de la communication dans le couple. Ouais. Ça veut dire que, normalement, ton conjoint... La bûche de la communication, ouais, ça fait un peu peur. Ouais, la bûche de la communication. Mais celle-là, beaucoup en ont besoin. Hein. Ça veut dire que, normalement, ton conjoint est censé être ton meilleur ami. Et je vois beaucoup de couples, si seulement ils s'arrêtaient autour d'une table et ils discutaient ensemble, ça réglerait énormément de problèmes. Je sais qu'avec Galina, on aime souvent le soir, quand on rentre, prendre au moins 20 minutes, avec les femmes, c'est plus une demi-heure, mais c'est 20 minutes minimum, pour discuter. Les femmes parlent beaucoup, mais il faut qu'elles parlent, c'est important. Toi aussi, Stéphane. Tu dis que je suis une femme, non, c'est pas vrai. Je dis que t'as pas ta langue dans ta poche. Qu'à discuter. Et ça, en même temps, vous le faisiez souvent aussi. D'ailleurs, une fois, Dieu m'a parlé personnellement sur ce verset. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu m'a dit, mais qui c'est ton prochain? Qui c'est ton prochain? Mon prochain, c'était d'abord celle que Dieu a mis à mes côtés. Voilà, tu l'aimeras comme toi-même. Et j'ai mis en pratique ce verset, et je continue de mettre en pratique ce verset, parce que c'est dire, voilà, j'aime mon prochain, mais si à la maison, donc, les choses ne fonctionnent pas, c'est compliqué, quoi. C'est sûr. Très, très compliqué. Et comment, aussi un mot par rapport au divorce, parce que, bon, il y a quelques années, c'était très choquant de divorcer, et encore plus dans l'Église, mais il faut le dire, aujourd'hui, on arrive à un temps où les divorces sont quand même courants dans l'Église, et ça devient une option assez... optionnable. C'est facile. Ouais, c'est ça, assez facile. Et est-ce que c'est vraiment la seule solution quand on est au bout du rouleau en tant que couple? En tout cas, si je peux témoigner de ce qu'on a souvent vécu ensemble, on fait souvent des visites ensemble, et je peux témoigner que lors du confinement, par exemple, on a eu un frère de notre église qui avait engagé, parce que pendant le confinement, beaucoup de couples, en réalité, se sont rendus compte qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Un couple de l'église avait mis jusqu'à 30 000 € pour payer un avocat pour divorcer. Et je me rappelle, quand on a contacté le frère, il nous a dit, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et tu l'as visité, on a prié, etc. Et ce couple a été totalement restauré par le Seigneur. Et l'une des choses qui marque dans le ministère de papa, c'est que justement, quand il visite des couples qui sont prêts à divorcer, c'est que tu leur laisses pas trop le choix en réalité. Non. Même non. jamais. Il y a toujours la possibilité de pardonner. Même si les choses ont été très très mal, que dit le Seigneur? Voilà, de pardonner, serait-ce jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc alors, le pardon est toujours là. Hein. Le pardon est toujours là, et il y a toujours possibilité de sauver le couple. Et si les gens jouent le jeu, ça marche. On a vu beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas joué le jeu, mais ceux qui ont joué le jeu du pardon et de vouloir vraiment se remettre en question et laisser Dieu œuvrer dans leur vie, on a vu des restaurations de couples extraordinaires, et on a évité des échecs pour l'Église. Parce que c'est ça, parce que quelquefois le divorce est tellement accessible que on peut le convoiter comme étant une sortie facile et se dire ce sera ma porte de sortie. C'est le chemin de la facilité. Voilà. C'est le chemin de la facilité, et le prendre, c'est tout à fait facile, mais ça n'arrange rien. Parce que si derrière il y a des enfants, les enfants sont en souffrance. Un divorce ne laisse jamais
laisse toujours de terribles séquelles. Qu'on le veuille ou non, ça laisse toujours des terribles séquelles. Alors, quand on peut l'éviter, c'est préférable. Voilà. Alors, on veut vous encourager encore à la foi et à la persévérance. Peut-être qu'aujourd'hui, avant de regarder cette émission, vous êtes en train de vous dire « Non, moi, c'est trop tard. C'est aujourd'hui que je prends cette décision. » Et le Seigneur, à travers ces mots, est en train de vous encourager, de dire « Non, il y a une autre option. Il y a encore de l'espoir pour ton couple. Il y a encore assez d'amour en toi. Il y a encore du pardon pour pouvoir avancer et laisser Dieu faire ce miracle dans votre couple. » Et nous le croyons. Il l'a fait pour tellement de couples. Ce frère dont Christian et Stéphane viennent de parler, il peut le faire, c'est le même Dieu. Et moi, vous savez, j'aime beaucoup le thème de la famille, le thème des couples, et quand on reçoit des témoignages, des témoignages de restauration, des témoignages de réconciliation, c'est ça me touche énormément. Et à travers les différentes campagnes qu'on a pu faire, on a reçu beaucoup de témoignages de couples, des couples qui ont été restaurés, des gens qui étaient au bord du divorce, qui avaient même pris la décision de divorcer et qui, notamment à travers les semaines des miracles, ont été touchés et puis ont jeté les papiers à la poubelle, on dit non, on va redonner à Dieu une chance de pouvoir nous restaurer. En tout cas, moi, ça me touche énormément à chaque fois que je vois ce genre de témoignages. Et je veux vous remercier à vous tous qui avez semé et qui faites partie des 5000 semeurs. Merci à vous parce que vous permettez qu'on puisse continuer de faire ce genre de programme, qu'on puisse avoir cette émission Parole de Femmes qui donne de l'espoir à des couples qui sont au bord de la rupture et qui, grâce aux enseignements, grâce aux paroles de foi, paroles d'encouragement, ne le feront pas, mais au contraire verront la main de Dieu. Alors je vous remercie vous tous. Et si vous voulez participer encore à cette campagne, rejoindre les 5000 semeurs, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et puis rejoindre cette grande famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. Et demain, je serai encore une fois et pour la dernière fois de la semaine avec Christian et Stéphane et nous aurons une émission spécialement pour vous, les célibataires. Alors ne manquez pas ça. À demain dans Parole de Femmes. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.